Et voilà. J'essaie de m'adapter. Ce matin, on dit souvent qu'on est mal à droite. Moi, là, ce matin, je suis mal à gauche parce que je me suis fait opérer sur le côté gauche. Et c'est la première fois que je prêche comme ça, sans avoir une grande foule et sans avoir, dans le fond, de contact visuel avec beaucoup de personnes. Et aussi en prêchant par Internet. Donc, ce matin, mon privilège, c'est premièrement de pouvoir m'adresser à vous. La façon dont je suis ramassé ici, c'est que quand on a eu une réunion de prière avec Serge, toute la prière ensemble comme Église, et c'était tellement édifiant, c'était tellement stimulant ce que j'entendais, puis tout ça. Quand je suis parti, moi, j'avais décidé dans ma tête de ne pas prêcher à Granby. Et quand je m'en allais en auto, ça bouillonnait en dedans. Je dis au Seigneur, je dis, garde, si je me trompe, puis je suis prêt à changer ma décision. Puis je dis, je suis ouvert à prêcher à Granby. Je dis, je ne sais pas, si tu penses que je peux apporter quelque chose qui peut édifier, contribuer à édifier les gens, et j'ai dit, ça va me faire plaisir de le faire, mais je dis, je ne veux pas juste pas m'imposer. Tu sais. Donc, j'ai dit ça au Seigneur en m'en allant sur la route, puis le lendemain matin, François, j'avais dit à François, je jamais t'es mal pris. Je lui appelle-moi. J'ai dit, je pourrais voir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir t'aider. Donc, c'est ça que François a fait. Il m'a appelé, puis il m'a demandé pour pouvoir remplacer parce que Marc-Olivier était dans un environnement de COVID. Et à ce moment-là, j'ai dit, ben c'est correct, je vais le faire, mais j'allais me faire opérer. Mais je me suis dit, moi, je pense toujours que ça va aller vite. Hein. Fait que j'ai pensé que ça va guérir vite. 2 jours après, moi, je vais être sur l'hôpital. Mais c'est pas comme ça se passe. Et donc, mais ce matin, j'ai prié depuis l'opération le 21, que Dieu puisse me rendre capable là, de pouvoir faire ce travail-là et d'être avec vous, puis de le faire avec joie. Et c'est vraiment dans cette attitude-là de cœur que je suis ce matin. Je suis vraiment content d'être avec vous. C'est un grand privilège. Et je voudrais dire à ceux qui sont à la maison que, comme famille de Dieu, vous êtes vraiment aimés par le Seigneur. Dieu veut vraiment prendre soin de vous. Et je voudrais accueillir aussi les personnes qui ne connaissent peut-être pas le Seigneur ce matin, puis qui se sont branchées sur ce site du Flambeau ou de l'Espoir. Et je voudrais vous dire que vous êtes importants pour nous. Que notre désir, c'est de vous transmettre ce qu'on a de plus précieux, qui est la connaissance de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est donc notre désir ce matin de pouvoir prendre un temps spécial pour vous. Et dans ma présentation, je vais avoir quelques petits points d'humour. Fait que si jamais il y en a qui se sentent un peu concernés, excusez-moi d'avance. Mais à quelque part, c'est pas méchant. C'est simplement pour être capable de mettre illustrer, dans le fond, l'enseignement que le Seigneur nous donne dans sa parole. J'aimerais qu'on puisse, sans plus tarder, se courber devant le Seigneur dans la prière et demander à Dieu qu'il nous fortifie, qu'il nous dirige et qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. On veut vraiment faire les choses sous l'onction de l'Esprit de Dieu et honorer le Seigneur dans notre vie au niveau personnel. Eh bien, Seigneur, ce matin, quel privilège de pouvoir être ensemble comme famille de Dieu et aussi avoir des amis qui ont été invités pour entendre la prédication. Seigneur, c'est un honneur que tu nous fais, malgré notre petitesse, de pouvoir, Seigneur, communiquer la grandeur, la splendeur de ta personne. Seigneur, quelle joie et quelle merveille de te connaître, de savoir que tu es le Dieu vivant. On n'est plus là dans le monde à ne pas savoir, à tâtonner, à chercher. Mais ceux qui te connaissent sont heureux parce qu'ils savent d'où ils viennent, pourquoi ils sont là et où est-ce qu'ils s'en vont. Quelle grande chose à réfléchir dans notre vie. On ne se lasse pas d'être reconnaissant parce que Seigneur, tu as tellement fait des belles choses pour nous. Seigneur, nous voulons t'aimer ce matin, nous voulons t'élever, nous voulons t'honorer. Nous désirions nous cacher avec Christ derrière la croix afin que toi seul, Seigneur, puisse paraître et que ta gloire puisse être manifestée. Merci que tu es un Dieu si bon pour nous. Garde-nous près de toi, Seigneur, ce matin et accompagne-nous dans ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Première question, une question que je vous pose ce matin. Avez-vous déjà fait l'expérience d'avoir été mis de côté? Le thème ce matin que je veux développer, c'est sur la marginalité. Et je vous pose la question, est-ce que, puis posez-vous-la, puis répondez pour vous-même, étant donné que vous n'êtes pas là. Mais pour ceux qui sont là dans leur esprit, qui sont là peut-être physiquement, posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà été marginalisé dans votre vie? Avez-vous déjà été mis de côté? Avez-vous déjà été comme catégorisé? Hein? Comme personne faible, personne, dans le fond, tu es plus ou moins beau, on ne te regarde pas, on ne va pas trop faire comme si tu étais important.
Donc, c'est toutes des choses, ça commence jeune dans la vie. Et c'est une des expériences les plus difficiles de la vie, de l'existence. Une expérience après laquelle on ne court pas, mais des fois, les gens nous font sentir qu'on n'est pas exactement ce qu'ils voudraient qu'on soit. Et on a vraiment beaucoup de difficultés à vivre ça. On a ce rejet-là, cette exclusion-là. On a une tendance à vraiment, des fois, prendre ça sur nous-mêmes. Et vous savez, ce rejet-là qu'on vit, qu'on expérimente, des fois par des gens qu'on aime même, des gens proches, c'est excessivement difficile de subir ça, parce que plus qu'on est attaché à quelqu'un, plus que son opinion est importante. Hein? Et la personne, son regard. Et des fois, c'est juste le regard, la façon qu'on nous regarde. Tu sais, de te faire regarder, puis tu as l'impression, juste en te regardant, que tu es un bizarre, tu n'es pas normal, et tout ça. Moi, j'ai eu un peu ça dans ma vie, quand j'étais jeune, et tout ça. Probablement, des fois, c'était parce que j'étais bien tannant, mais d'autres fois que c'était simplement un regard de ne pas être adéquat, de ne pas être à la hauteur, au sein de la famille, à l'égard des fois de l'autorité parentale, spécialement dans ma relation avec mon père dans ma vie. Et j'ai trouvé ça très difficile et je pense que c'est une des expériences qu'on ne cherche pas. Et c'est une des choses les plus difficiles. Et souvent, vous savez, les recrutements dans les gangs de rue, les jeunes, ils recrutent des jeunes. Et c'est souvent, ce qu'ils leur font sentir, c'est qu'ils sont acceptés. Ils leur font ressentir qu'ils sont acceptés. Ils leur font faire un crime pour qu'ils soient dans la gang, mais ils sont acceptés. Si tu fais ce crime-là, tu vas être avec nous autres, puis on va être tes amis, tu vas être nos amis, on va être capable de fonctionner ensemble, puis tu vas voir, tu vas être heureux. Évidemment, c'est un mensonge parce qu'on les amène dans le crime, on les amène dans quelque chose qui n'est pas sain, qui n'est pas normal. Mais vous savez, en général, les gens se font manipuler très facilement. Plus qu'on est on est hypothéqué dans notre vie, plus qu'on est manipulable dans notre vie, dans notre existence. Dans toutes les familles, des parents normaux désirent une chose, c'est que lorsque l'enfant arrive au monde, un enfant arrive au monde, peu importe son état, qu'il ait un handicap dans sa vie, qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit adéquat, super intelligent ou peut-être moins. Les parents qui aiment leurs enfants vont vouloir que leurs enfants se sentent acceptés. Ils vont vouloir que les enfants qui ont mis au monde ces personnes-là, que ce soit des personnes qui soient dans leur environnement, des personnes qui soient aimées. Ils ont besoin de sentir ce sentiment d'acceptation-là. Puis ils vont faire toutes ces choses-là, toutes les choses en leur possible pour que leurs enfants puissent ressentir ça. Donc, on m'a dit de peser sur le piton. Donc, quand on regarde l'histoire dans la Bible de Joseph et de Marie, vous savez, ce n'est pas le texte sur lequel je vais prêcher ce matin, mais c'est le plongeoir, c'est le tremplin par lequel je vais passer. Les prophéties concernant le Messie, quand Jésus est venu, ils sont présentés devant Siméon. Et Siméon leur a présenté une chose extraordinaire, leur a dit, Jésus, vous savez, c'est lui que j'attendais. Il a dit, laisse aller ton serviteur, maintenant, j'ai vu enfin, il avait eu le privilège de recevoir l'information qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. Et à partir de ce moment-là, quand il a vu Jésus, il a dit, c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui va éclairer les nations, qui est la gloire d'Israël, son peuple. Son père et sa mère entendent ça. Imaginez la fierté que tu as d'entendre ça de la part de ton enfant. Il dit qu'il était dans l'admiration. Il était pâmé devant le fait que ce petit bébé-là était pour faire une grande différence. Jusqu'à là, à ce moment-là, c'était extraordinaire. Il peut dire que c'était vraiment un wow. Mais dans les faits, concrètement, lorsque Siméon a continué sa communication, il a amené une dimension dans laquelle il montrait que ce bébé-là était pour être marginalisé. Et à ce moment-là, Siméon a dit ceci, il a continué sa communication. Siméon le bénit, il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi même une épée te transpercera l'âme afin que beaucoup de cœurs soient dévoilés. La deuxième partie du message n'est pas si glorieuse que ça en apparence. En apparence, lorsqu'elle reçoit cette communication-là, elle est en train de voir que son bébé, oui, il y a une mission accomplie, mais cette mission-là ne sera pas facile. Cette mission-là va être vraiment imprégnée de beaucoup de souffrances, de beaucoup de rejets. Il va avoir expérimenté, cet enfant-là, des choses qui seront vraiment hors de la normale. Et ça, c'est l'histoire réellement de la personne de Jésus-Christ.
On aime bien avoir une histoire heureuse. On parle d'un enfant, on parle de Jésus comme un enfant, mais c'est un bébé en réalité qui va être marginalisé pendant toute sa vie, pas juste à la croix, mais pendant toute sa vie, il va être en marge de la société. Il a été placé volontairement par Dieu et c'est lui-même volontairement mis dans cette situation-là par amour pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est difficile à saisir pour nous dans notre esprit parce qu'en général, on n'aime pas le trouble, on n'aime pas se faire mettre de côté, mais il faut avoir vraiment tout un caractère pour être capable d'accepter cette réalité-là. Et on pense à Marie dans sa vie, non seulement elle va souffrir, mais elle va toute sa vie réfléchir. Puis on dit dans Luc chapitre 2, verset 21, si je ne me trompe pas, 51, que Marie était là, puis elle repassait ces choses-là dans son cœur. Imaginez que vous êtes les parents, c'est vous qui êtes Marie puis Joseph, puis vous avez votre bébé, puis tout ça. Je vais vous dire, vous venez d'entendre une chose comme ça, une communication, que ce beau petit bébé-là est destiné, dans le fond, à la souffrance. Et là, tu le regardes évoluer. Moi, en tout cas, je savais, son père et sa mère, je vais vous dire une chose, j'aurais checké les prophètes en bébé. J'aurais vraiment examiné tout ce que les prophètes disaient de la part du Messie. J'aurais voulu vraiment savoir. Je suis convaincu qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont dit aller voir leur rabbin puis lui poser bien des questions pour être capable d'avoir leur juste. Vraiment, qu'est-ce que c'est réellement qui va se passer avec mon enfant? Donc, ce que ce matin, je voudrais faire qu'on comprenne ensemble, c'est que Jésus va être le Dieu des marginaux. Jésus va être le Dieu des personnes à part dans la société. Il va être le Dieu, dans le fond, des personnes qui sont les laissés pour compte. Les gens, dans le fond, qui ont peut-être peu d'envergure humainement parlant. Et donc, on va retourner puis aller voir une prophétie dans Ésaïe 53 et à partir du verset 1 à 8. Et j'aimerais lire avec vous ce texte-là ce matin. Je vais essayer de lire, j'ai un peu de difficulté à voir, mais on va essayer de le lire ensemble. Il commence Ésaïe en disant ceci, en posant une question. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Quand on lit la parole de Dieu, on découvre des choses. On dit, le prophète réfléchissait, puis il constate quelque chose, puis c'est une expression d'étonnement. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Parmi ceux de sa génération, qui a cru? Qui a cru? Et la grande question que ce texte-là nous amène à réfléchir, moi, j'imagine que quand Dieu a parlé à Ésaïe, il amène souvent sa montagne. Hein. Il amène les prophètes dans l'Ancien Testament, on les retrouve souvent dans la montagne ou dans un creux de rocher, ou en tout cas, à quelque part, dans un endroit très calme, souvent dans les déserts, parce qu'il semblerait qu'on entend tout dans le désert, on entend quand quelqu'un nous parle. C'est pas comme quand tu es dans une foule. Moi, j'ai des problèmes, j'ai des acouphènes. Quand je suis dans une foule, il y a 4 personnes qui parlent, je ne comprends plus rien. C'est pas parce que j'entends pas, c'est juste que les bruits se mélangent tellement que là, je n'entends plus rien. Mais quand Dieu veut parler à une personne puis lui donner une vision, parce que dans le fond, ce qu'il communique là, c'est une vision que Dieu lui donne. Ce n'est pas un homme normal qui va dire ces choses-là, mais c'est un homme qui est vraiment sous l'onction de l'Esprit de Dieu et qui va nous apporter la parole, une parole qui est vraiment une parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la parole de Dieu, la Bible, parce que c'est Dieu vraiment qui nous parle. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir que Ésaïe nous amène, je suis convaincu, avec une perspective qu'il y a, une connaissance historique
de tout son arrière-plan au niveau de la prophétie. Il connaît déjà parce qu'il dit qui a cru dans le fond, qui a cru ce qui nous était annoncé. Parce qu'il y a déjà des personnes qui ont parlé. Il y a déjà des gens qui ont dit, qui ont annoncé que le Messie viendrait. Il y a déjà des gens qui étaient concernés et qui étaient excités par le fait que Jésus viendrait, sans peut-être être capable de l'identifier clairement, mais il était capable, dans le fond, d'avoir une bonne idée, une bonne réflexion, dans le fond, sur le Messie. Et donc, moi, je vois un peu Isaïe comme un gars qui regarde en arrière. Il a vu des gens qui ont fait une expérience, des gens comme Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, des gens qui ont eu un contact avec Dieu, il y a une touche de la part de Dieu. Et ces gens-là, lorsque tu es rentré dans la présence de Dieu, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire, ils ont découvert la grandeur de Dieu. Mais là, il est en train de regarder, puis de regarder dans le côté prophétique. Du côté prophétique, il est en train de nous amener une dimension qui est complètement différente. Il est en train de nous parler, dans le fond, d'un Messie, mais d'un Messie souffrant, d'un Messie qui va être marginalisé, d'un Messie qui va être rejeté. Et puis il veut nous expliquer le pourquoi de la chose, pourquoi c'est comme ça, et nous amener à comprendre. Il va nous amener à saisir que Jésus était marginal sur 3 aspects ce matin. Et donc, c'est comme ça que je pèse le piton en arrière, je m'excuse. Mais que Jésus était marginalisé dans son apparence, dans son importance et par sa souffrance. Donc, c'est important, premièrement, de réaliser que l'apparence, beaucoup de personnes s'attachent à l'apparence. De nos jours, l'apparence, c'est vraiment bien important. Hein? Tout à l'heure, quand je suis arrivé, Solange, elle m'a regardé et elle dit, ta chemise, elle dit, de travers. Tu sais, tout ça, elle dit, tu passes à la TV. Là. J'ai compris que c'était important. Elle dit, t'es boutonnant jaloux. Ah bon, c'est sûr que j'avais boutonné ma chemise sur mon lit, parce que j'ai de la misère à boutonner vraiment, puis après ça, je l'avais enfilé. J'ai compris que mon apparence était quand même importante. T'sais. Puis ta femme, elle va être plus fière de toi. Fait que chérie, elle a fait ça pour toi à la maison. Là, mon épouse est malade ce matin. Donc, elle dit, Jésus a été marginalisé en arrivant juste par son apparence. C'est pour ça qu'il dit qui a cru, qui l'a reconnu aussi. Les gens ne l'ont pas reconnu parce qu'ils regardaient à la surface des choses. Ils n'ont pas saisi vraiment qui était Jésus. Ils regardaient d'une façon superficielle. La tendance qu'on a d'une façon naturelle, on regarde on a notre premier regard, puis on a une tendance, malheureusement, à juger à partir du premier regard qu'on a. Et quand on rentre en relation avec quelqu'un, il ne faut pas l'évaluer à partir du premier regard qu'on a. Il faut rentrer en relation, en communication, établir des interrelations, discuter, jaser, puis tout ça. Puis finalement, après longtemps, une bonne communication, une communication véritable dans laquelle on a eu une rencontre de cœur à cœur, là, on peut être capable de dire, ah, OK, cette personne-là, je pense que c'est tel genre de personne. Et je pense que, oui, on peut s'édifier les uns les autres et s'encourager. Mais quand on a regardé à Jésus, ce que Isaïe nous présente, il dit qui a cru à ce gars-là, à ce Dieu-là, cette personne-là qui va se prétendre être Dieu. Il est en train, puis il dit qui l'a reconnu. Il est en train de parler de 2 grands enjeux au niveau de la marche par la foi. Il parle premièrement de faire confiance à Dieu. Hein, qui, dans le fond, qui l'a cru. L'importance de croire à Dieu quand il nous parle. On ne veut pas croire à un genre de Dieu qui sort de notre imagination, mais un Dieu qui nous parle. Et Dieu, s'il a choisi de nous donner la parole de Dieu, parce qu'il avait le goût de nous parler. Il avait le goût de nous interpeller, puis de nous donner de l'information qu'on n'avait pas et dont on avait besoin pour notre salut, pour qu'on puisse être capable non seulement d'être touché intérieurement, mais d'être transformé et de devenir des personnes nouvelles, on appelle ça naître de nouveau. Éventuellement, plus tard, on va le savoir, mais à ce moment-là, il avait besoin d'avoir quand même un contact avec Dieu, savoir qu'est-ce que Dieu, quand il parle, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'est le regard de Dieu sur l'histoire, qu'est-ce qu'est le regard de Dieu sur la prophétie, est-ce que je peux lui faire confiance dans les choses qu'il va m'annoncer, est-ce que son salut, dans le fond, va vraiment changer quelque chose dans ma vie au niveau personnel. Et le deuxième élément, c'est le reconnaître quand il agit. Il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Quand on parle de la main de Dieu, c'est une façon de dire que Dieu est à l'œuvre, que Dieu va nous donner un moyen qu'on va reconnaître une action de Dieu. Parce que Dieu, quand il prend les choses en main, il les prend en main, n'est-ce pas? Et donc, le bras de l'Éternel, Jésus, c'est un peu le bras de Dieu qui s'est manifesté sur la terre. On avait beaucoup de connaissances à propos de Dieu auparavant, mais jamais aussi clairement qu'on a eu avec la venue de Jésus.
Jésus a éclairé l'histoire des Écritures d'une façon extraordinaire. Et donc, quand le Messie viendrait, il viendrait apporter un éclairage encore plus grand que tout ce que les hommes, même le plus spirituel dans l'Ancien Testament, avaient connu jusqu'à ce moment-là. Et ce qu'il est en train de nous dire, c'est que dans son temps, ça avait été difficile parce qu'il dit dans le verset 8, il dit « Parmi ceux de sa génération, il dit « Qui a cru? » Hein, il dit « Parmi ceux de la génération du Messie. » Puis regardez comme il faut dans l'histoire de la venue de Jésus, il n'y en a pas tant que ça qui ont cru en lui. Oui, il y a eu des foules qui sont converties, mais par rapport au monde, la grandeur du monde à ce moment-là, c'était très progressif. Jésus est venu, son action s'est enclenchée et c'est le travail de ses disciples après coup qui a fait que la parole de Dieu s'est propagée. Mais c'est intéressant de voir qu'il nous a donné ça, il nous a donné le moyen de le reconnaître. Là, j'ai pesé sur le piton. OK, exactement. Et ça, c'est en général l'image qu'on retrouve en général dans le monde. Hein? On voit un peu partout. C'est ce qu'on a reçu. Le premier, un peu un Jésus iconique, un peu une icône, et tout ça avec le beau petit cœur et tout ça, qui nous parle un peu de l'amour. L'autre, un petit Jésus dans les années 60, un peu plus épi, c'est bas, hein, avec une tendance un peu plus, quand même, beau bonhomme. Et le dernier, Robert Powell, qui a fait le Jésus de Nazareth. Vous vous rappelez ceux qui ont regardé le film? Et Robert Powell, en passant, toute sa vie après ça, il s'est fait passer pour Jésus. Les gens disaient que c'est toi, c'est Jésus, c'est Jésus. Puis il disait, non, non, c'est pas moi, Jésus. Moi, j'ai joué le rôle de Jésus. Mais il s'est fait poursuivre toute sa vie. J'ai entendu son témoignage dans un reportage. Et, il était attristé, dans le fond, d'une certaine mesure, de devoir porter ce fardeau. Parce que quand tu dis que tu te fais passer pour Jésus, là, il faut que tu marches droite. Hein? Tu ne peux pas avoir un comportement de n'importe quoi. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Et donc, cet homme-là a été, je dirais, stigmatisé d'une certaine mesure par un rôle qui est un rôle noble. En termes d'acteur, c'est probablement le plus beau rôle de toute sa vie. Mais c'est un homme, dans le fond, qui n'était pas, il savait intérieurement que lui n'était pas à la hauteur du personnage de Jésus. C'était un rôle qu'il avait assumé. Non, mais c'est intéressant de voir ça, de voir que les gens ont tendance à s'attacher à une image. Et on est tous pareils. Hein? Et on a tous un peu une idée de comment, dans le fond, Jésus va être. On a une tendance à imaginer facilement. On pourrait, comment dire, on se fait une idée de Jésus, puis même si on n'essaie pas de la fabriquer dans notre tête, ça se fait pareil. Tu sais. Et puis, je ne sais pas comment vous réagiriez si, mettons, en arrivant au ciel, vous aperceviez que Jésus, il n'était peut-être pas si beau que ça, finalement. Hein? Il n'était peut-être pas... Parce que ce qu'il nous dit ici, dans sa première venue, en tous les cas, là, il dit qu'il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard. Ce n'était pas le look. C'est intéressant, Dieu n'a pas mis d'emphase sur le look. Il ne s'est pas dit, Jésus, tu vas te pomponner comme il faut, tu vas t'arranger comme du monde, tu vas être beau quand tu vas arriver pour en bas, puis tu vas faire une belle crucifixion, ça va être beau. C'est pas comme ça que Dieu a pensé ça. Dieu a pensé, il a envoyé, Jésus avait un Jésus il rentrait dans la foule, humainement parlant, tant qu'il ne parlait pas, là, tant qu'il ne faisait pas des actes miraculeux. C'était un monsieur comme nous autres, probablement. Un charpentier, fils de charpentier, un gars qui avait fait sa vie, tout ça, et qui avait vécu dans un milieu familial et tout ça. Puis il a dit, en apparence, il dit, c'était pas là qu'était le gros aspect. Il dit, il avait rien, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, on est en train de comprendre que pour Dieu, l'important, ce n'est pas nécessairement l'apparence. Ce n'est pas ça qui est le profil le plus important. Dans le fond, on a une tendance dans notre monde à voir... Il y a deux grandes images, je dirais, de Jésus. Le petit Jésus, le mignon petit Jésus qu'on célèbre à Noël. On célèbre la nativité. C'est cute, un enfant, un bébé. Moi, je trouve ça vraiment beau, mais on aime tous les enfants. Hein? Mais on a une tendance à le garder petit dans le monde. Hein? On l'infantilise pour être sûr qu'il ne nous dérange pas. On a un Jésus on le garde tellement petit, ben on peut faire ce qu'on veut avec. Puis quand c'est le temps d'aller le coucher, on s'en débarrasse, on va le coucher, on n'a plus besoin. Mais ce n'est pas ça, le Jésus que nous autres, on connaît. Ou l'autre aspect, ben, on va le maquiller pour pouvoir l'arranger à notre goût. On va s'arranger pour qu'il soit beau parce que, spécialement, nous autres, comme chrétiens, on sait que la parole de Dieu nous dit qu'on va être transformés à son image, à sa ressemblance.
qu'on aimerait ça, cute, rendu au ciel, nous autres aussi, on n'est pas plus fous que les autres. Hein? Humainement parlant, on parle. Là, t'sais. Mais la réalité, dans le fond, c'est que Jésus, en apparence, quand il est venu dans sa première venue, l'emphase n'était pas nécessairement sur ce qu'il avait l'air et il n'était pas nécessairement si impressionnant que ça. Vous savez, on est dans un monde où est-ce que la tyrannie de l'apparence est très, très importante. On met beaucoup d'emphase. Il y a des milliards qui se dépensent juste pour vendre des produits qui vous rendent plus beau. Je ne sais pas quels sont les chiffres, là, mais les crèmes, là, des crèmes à 300-400$ pour te faire enlever une petite ride, là, hey, c'est incroyable, là, tout ce que c'est qui peut se vendre. Les gens embarquent là-dedans. Les gens qui ont de l'argent embarquent là-dedans. Ah oui, on achète la beauté, les liftings, le botox. On est dans un monde où est-ce que l'apparence est vraiment une chose qui est fondamentale et qui est importante. Vous savez, si je faisais un concours ce matin dans l'Église pour savoir, faire un concours pour savoir qu'est-ce qui est le plus beau. Hein? Anastasia vient dire que c'est François, puis Jean vient dire que c'est lui. Donc, à quelque part, je vois que Anastasia a du goût. Mais on fait, si c'était comme ça, on partirait un concours, bien là, le monde se mettrait à faire du lobbying pour être sûr, hey, tu vas-tu voter pour moi, tu vas-tu voter pour moi. Mais si on faisait un concours, paradoxalement, ça, savoir qui est le plus laid, je me demande si vous poseriez votre candidature. Jean aussi. J'ai déjà 2 candidats, fait que je pense que je vais en partir, moi. Mais fondamentalement, on ne veut pas avoir, tu sais, avoir l'air trop marginal. L'autre fois, je suis allé manger dans un restaurant, puis il y avait une dame, puis elle avait vraiment un méchant problème, là, vraiment beaucoup de bosses et tout ça, vraiment, vraiment magané, tellement que je l'ai regardé, j'étais étonné, j'étais vraiment saisi en dedans de moi. Elle était avec un groupe de personnes, fait que je ne suis pas allé l'intervenir pour y parler, mais quand elle me regardait, moi, j'ai détaché mon regard parce que je ne voulais pas la gêner. Parce que je trouvais ça m'attristait beaucoup intérieurement. J'aurais aimé ça pour pouvoir dire au nom de Jésus, sois guéri. J'aurais tellement aimé ça, puis j'aurais aimé ça que ça marche, évidemment. Mais c'est intéressant, je me suis dit, qui est-ce que c'est qui va prendre soin de cette personne-là? Qui est-ce que c'est qui va passer la barrière de l'apparence pour être capable de s'en approcher vraiment et de lui communiquer l'amour de Dieu, l'amour de Christ? Et vous savez, il y a des situations qui ne sont pas faciles. Ce matin, je vous dirais, je ne veux pas vous traumatiser, là, mettons que vous arrivez au ciel et vous voyez, Jésus me ressemblait. Ça ne serait pas drôle, hein? Même moi, je ne suis pas sûr que je m'en remettrais. Mais à quelque part, c'est comme ça, on se fait toute une idée, mais notre idée, c'est souvent dans le domaine de l'imaginaire. Donc, ce matin, on va clencher, je pense, c'est ça. Donc, ce matin, j'imagine un Jésus avec vous. Et moi, là, je vais le décrire à ma façon. Il est grand comme M. Élie ou comme Étienne, qui est assez costaud, un bon vacher, là, solide, tout ça. Il est grand, costaud comme ça. Courageux et résilient comme Jean-Paul, mais doux comme Bernadette. Hein? Un Jésus qui aurait, dans le fond, qui serait solide, stable et cartésien comme Normand Charest. Un gars qu'on sait qu'il est assez un professeur de mathématiques, qui réfléchit mathématiquement. Affable comme Normand Leroux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, le grand Normand. Le grand Normand, c'est un gars qui est très affable, parle doucement, puis un homme posé, puis réfléchi. Serviable comme Jean Odette. Et puis rapide, vite comme Jean Odette, mais il ne faut pas qu'il jase avec Solange. Quand il jase avec Solange, on oublie ça. Il est dans un autre monde. Il faut que j'attende. Dynamique et efficace comme Solange. Hein? Solange, je ne sais pas si vous êtes venu au marché alimentaire, mais c'est une bombe d'énergie à vos 2 hommes, facilement à elle toute seule. Stage est structuré, organisé comme Pascal André, puis Pascal André, on prie que tu guérisses de la COVID rapidement. Travaillant comme M. Mekela, la job, là, tout ouvrir les entrées, faire le travail. Ça prend un gars travaillant. Hein? Ce matin, il s'est encore arrivé avec un ongle noir. Je l'ai vu à la porte, puis il s'est pété une bûche sur le doigt là, et tout ça. Mais c'est un homme travaillant, posé, réfléchi comme Marc Fauché. Relationnel et affectueux comme Serge.
Serge, c'est un gars relationnel, affectueux. Puis j'ai marqué affaire, je ne sais pas, je ne savais pas si c'était pour le dire, mais aussi frisé. Vous allez trouver ça drôle, mais Serge nous a fait une confession. Gabriel était là, donc Gabriel peut être témoin de ça. Parce que quand je rencontre Gabriel, il salue toujours mon beau frisé. Puis on était là, puis juste ici, je pense. Puis on était ensemble, puis il y avait Serge, il y avait Gabriel. Ah, salut mon beau frisé. Puis là, Serge m'a regardé d'un air sérieux, puis il m'a dit, tu sais, il dit, moi aussi, il dit avant, il dit, j'étais frisé comme Gabriel. Et moi, je le trouvais déjà beau. Je m'imaginais encore frisé. Hey, c'est encore plus beau. Mais moi, je le trouve tellement beau, cet homme-là. Il a un regard, il a une présence relationnelle extraordinaire. Et donc, si t'es là, Serge, là, je te trouve vraiment beau. Et ensuite de ça, sincère et rassembleur, soucieux comme François. François, notre François, je l'ai mis dans la gang, parce que je ne voulais pas qu'il se sente exclu. Après tout ce que Nastasia vient de me dire, là. Donc, c'est vraiment une personne qui est rassembleuse, soucieux, et aussi avec un fardeau spécial pour les gens qui sont compatissants, pour les gens qui sont endeuillés, c'est-à-dire, ils compatissent. Et c'est vraiment un travail qui n'est pas facile, et il faut vraiment prier pour ça. Donc, j'aurais pu continuer la liste, j'aurais pu me dire, y aller à l'infini, de dire littéraire comme Nastasia, musical comme notre équipe de louanges, inspirant comme notre frère Gabriel, et j'aurais pu continuer que serviteur comme Louis-Georges, comme Denise, Ovid, Juliette, toutes ces personnes, on pourrait aller faire toute la liste. Et vous savez ce que ça donnerait en bout de ligne pour moi? Pour moi, ce que ça me donnerait juste une image de parcellaire. Tous les petits morceaux de belles choses que je vois dans votre vie, pour moi, c'est une image parcellaire qui, mis tout ensemble, nous donnerait une idée de ce que ça veut dire la perfection de Jésus. Quand on rassemble le tout de ce qui est le meilleur dans le monde, les meilleures personnes dans leur domaine, ou peu importe, on rassemblerait tout ça ensemble. Pour moi, dans mon imagination, ça serait vraiment, dans le fond, les éléments ensemble qui vont faire, qui donneraient une image de c'est qui le Jésus qu'on est en train de servir. Et ça me ramène à l'importance du corps de Christ. Comment nous, comme Église, parce qu'on est une seule Église ici, on est une assemblée chrétienne réunie au nom de Jésus, on est ensemble rassemblés comme corps, parce que Jésus est venu comme premier, comme la tête de l'Église pour accomplir les choses qu'on n'était pas capable de faire, mais il nous a rassemblés ensemble comme famille. Et combien l'unité spirituelle est précieuse parmi les enfants de Dieu. Comment on est en train de se préparer actuellement comme chrétiens à travers des différentes choses qu'on peut vivre dans notre vie, la santé, la maladie, les difficultés, les transitions, les unions, toutes ces choses-là. Comment on est en train de se pratiquer actuellement pour être capable d'accomplir le plan de Dieu et ultimement, tout se ramasser dans la présence de Dieu, unis ensemble autour de la personne de Christ pour célébrer sa gloire. Quelque chose de merveilleux, vous savez. On n'est pas en train de faire des petites choses, on est en train de faire la chose la plus importante qu'il y a dans l'histoire de l'humanité. On est en train de rassembler l'Église de Dieu. Dieu est en train de rassembler son corps. Il ajoutait chaque jour à son assemblée ceux qui étaient sauvés. Et notre désir, c'est que le plus de personnes possible puissent faire l'expérience de cette réalité-là. Mais quand on regarde dans les Écritures, en prime abord, quand on regardait Jésus, il n'y avait pas grand-chose pour attirer le regard. Dans un premier temps, on le regardait, puis il n'y avait pas la force de Samson. On dit que Jésus, il y avait simplement... Est-ce que mon piton, il ne marche pas? Ah, OK, il fonctionne. Donc, Jésus, il avait simplement... il avait l'air de rien. Il dit, il qualifie, que lorsqu'il le qualifie en apparence, il dit il était comme un petit rejeton. Un rejeton, c'est une petite partie d'une plante. C'est vraiment insignifiant. Mais en plus de ça, qui sort d'une terre desséchée, tu te dis, mon ami, tu ne sais pas s'il va survivre. N'est-ce pas? Il est en train de nous communiquer, le prophète, à travers de ça, que quand Jésus va venir, on ne pourra pas se fier sur son apparence, on ne pourra pas se fier nécessairement sur sa puissance apparente, mais on va pouvoir vraiment le regarder et comprendre que lorsqu'il va venir, ça va être à travers les difficultés. La terre va être sèche et il va vouloir essayer de venir enclencher un beau plan extraordinaire de mettre la vie où est-ce qu'il n'y en avait pas. De faire ressurgir la vie où est-ce qu'il n'y en avait pas. C'est seulement Dieu qui a la puissance pour faire ça. D'être capable de vraiment générer la vie dans un monde, dans le fond, qui est mort comme le nôtre, parce que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et qu'on est tous morts à cause du péché. Maintenant, Dieu a la capacité de nous toucher et de nous rendre vivants.
Donc, quand on regarde ça, à ce plan-là, on voit qu'il n'y avait ni beauté, ni rien pour attirer notre regard, mais dans le fond, que toute l'emphase était pas placée sur son apparence extérieure. Il n'était pas nécessairement viril, en apparence, un genre de gros monsieur muscle qui se gonfle les muscles avec des produits, là. Mais c'est une personne qui était simple, une personne ordinaire, mais une personne cependant qui était accessible. Et c'est ça qui est important pour nous autres. Donc, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé ce genre de Messie-là? Bien, c'est que Dieu, pour lui, il ne cherchait pas à impressionner le monde. S'il avait voulu impressionner le monde, il avait juste à revenir. À revenir dans sa gloire. Tout le monde aurait tombé sur le dos. Ça aurait été fini, on aurait tout vu. Mais Dieu n'a pas voulu venir pour nous impressionner en présentant une apparence extraordinaire dans laquelle, oh wow, on dit, wow, c'est sûr que c'est lui, là, tu sais. Mais il a voulu simplement venir vers nous non pas pour nous impressionner, mais pour nous sauver. Pour intervenir dans notre vie, toucher notre cœur et nous amener nous-mêmes dans une démarche qui va nous amener à être des personnes plus authentiques, plus véritables, plus vraies dans notre vie personnelle. Il n'est pas venu faire des films, il est venu donner sa vie. C'est différent. C'est vraiment différent. Il n'est pas venu pour faire des spectacles. Le Seigneur n'est jamais venu pour ça. Et lorsqu'il est venu avec une attitude de cœur bien simple. Lorsqu'il dit dans Matthieu 11, 28, il est venu dans le fond, et puis lorsqu'il est venu, il a dit aux gens, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Si ce matin, vous luttez avec votre apparence, vous avez vécu des rejets à cause de ça, je vais vous dire une chose, que le Seigneur vous comprend. Et vous savez quoi? Le Seigneur est prêt à vous accueillir comme vous êtes, puis il vous trouve beau comme vous êtes. Fait que luttez pas avec ça. Croyez pas un mensonge. Croyez pas les choses qui sont fausses et qui mènent nulle part. Parce que Jésus était un homme au cœur sensible, un homme qui avait une sensibilité tellement grande, doux et humble de cœur. Il dit, venez à moi, vous allez découvrir quelqu'un qui est doux et humble de cœur, puis vous allez trouver du repos pour votre âme. Parce que c'est vraiment fatigant d'être en train de lutter avec des choses comme ça. Et on a besoin, dans le fond, à un moment donné, quelque part, trouver un endroit où est-ce qu'on se sent accueilli et on se sent aimé pour ce qu'on est et non pas pour ce qu'on peut faire dans notre vie au niveau personnel. Dieu n'est pas en train de nous communiquer un message qui nous dit, si vous faites ça, là, là, je vais vous aimer. Ce que Dieu nous demande, c'est nous dit ceci, venez à moi, venez à Jésus, puis moi, je vais vous aimer pour ce que vous êtes. Je vais vous prendre en main pour ce que vous êtes. Je vais m'occuper de vous tel que vous êtes. Moi, j'aimais tellement un chant quand j'étais jeune chrétien, ça s'appelait « Tel que je suis ». Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et je trouve qu'il y avait une richesse là-dedans extraordinaire parce que c'est ça qui a été donné pour nous. Jésus ne disqualifie pas les gens sur la base de leur apparence. Au contraire, il s'est incarné. Philippiens chapitre 2, verset 6 nous dit qu'il a pris la forme d'un serviteur, d'un esclave, d'un doulos. Il est venu s'incarner et il a pris une apparence tout à fait ordinaire. Puis il a commencé par la base de la société à faire un travail parmi les gens de la basse classe. Puis après ça, tranquillement, ça s'est élevé. Puis il a fini par atteindre les classes élevées. Mais fondamentalement, son intervention, c'était d'atteindre les gens qui avaient un cœur humilié, des gens qui avaient la vie brisée. Puis regardez-le dans toute sa vie, dans toutes ses interventions, vous allez voir qu'il ne méprise pas les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Donc, si vous avez une faible estime de vous, qu'on vous a communiqué ce message-là, on vous a humilié, ridiculisé, qu'on vous a rabaissé à cause de votre apparence, tout ça, il a dit de vous une chose, au ciel, on ne voit pas les choses comme ça. La vue du ciel, c'est vraiment différent. À l'époque, quand on parle de Moïse dans les Écritures, on dit une phrase que je trouve bien importante dans Actes chapitre 7 et au verset 20. On nous dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu. Hein? C'est vraiment extraordinaire. Il était beau aux yeux de Dieu. Voulez-vous être beau pour les hommes ou vous voulez être beau pour Dieu? Et c'est ça qui est important. C'est qu'on soit beau aux yeux de Dieu. Que les gens voient de l'extérieur de nous, on en montre une partie, des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Mais fondamentalement, on veut être beau aux yeux de Dieu. Moi, je veux que si Dieu me regarde, qu'il me trouve beau, pas parce que je suis beau, je ne suis pas nécessairement un canon de beauté, là, mais je veux que Dieu, lorsqu'il me regarde, qu'il voit mon cœur, puis qu'il voit que mon cœur est orienté vers lui, puis qu'il trouve ça beau, qu'il soit heureux de voir que hey, je suis heureux de le connaître, je suis heureux de vivre avec lui, que c'est une passion que de vivre pour Dieu. Ce n'est pas un job d'être chrétien, c'est une passion. C'est extraordinaire. C'est la chose la plus belle qui m'est arrivée dans toute ma vie. Puis il m'en était quand même arrivé une couple de belles. Et ce qu'il est en train de nous dire, Jésus, il est en train de nous communiquer le message qui est très important.
que ce n'est pas la parure extérieure. C'est pour ça qu'il va dire aux dames, mettez pas d'emphase sur la parure extérieure. Ce n'est pas parce que Dieu est contre les bijoux, mais il dit, si vous voulez trouver une valeur, une valorisation personnelle, il dit, mettez ça, investissez donc dans votre cœur la pureté d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. On veut que Dieu, lorsqu'il nous regarde, il puisse dire, hey, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Puis je le vois, une chose intéressante, c'est ces personnes-là même. Ces personnes-là ont un intérêt pour moi et dans le fond, ils s'orientent parce qu'ils savent au fur et à mesure que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle sans cesse. Et ils sont en train d'investir dans l'intérieur de leur vie pour que ça puisse paraître, pour que ceux qui sont autour voient ça dans leur vie, qu'ils soient intéressés, qu'ils soient touchés et que leur vie soit transformée. Moi, j'ai toujours dit, puis je le crois, on n'a pas le droit d'être heureux tout seul comme chrétien. On n'a pas le droit d'être heureux tout seul. Moi, je suis très heureux d'être un chrétien. Je suis heureux comme ça ne se peut pas. Mais je vais vous dire une chose, j'aimerais tellement ça que le monde entier le connaisse. J'aimerais tellement ça que le monde entier puisse se tourner vers Jésus et découvrir la richesse de sa personne. Dans Le Petit Prince, il y a une phrase qui a été dite, il dit, l'essentiel est invisible aux yeux. C'est vrai, hein? On regarde ça. L'essentiel est réellement invisible aux yeux. Et dans le fond, ce que Dieu est en train de nous dire, vis pas pour le look, vis pour ta vie intérieure. Passionne-toi pour les choses du cœur. Jésus était aussi marginalisé par son apparence. Et là, je suis vraiment dans le jeu, mais en tout cas, par son importance, pardon. Quand Jésus est venu, il a été rejeté, il a été molesté, tout ça. Et il y a bien des personnes dans le monde qui ont vécu ce rejet-là, puis qui ont été abusés, des gens qui ont été, dont l'image a été écrasée parce qu'ils ont été avilis, ils ont été souillés par le péché d'un autre, des gens qui ont été traités comme si c'était juste des objets sexuels ou peu importe dans leur vie personnelle. Et ils se sont sentis des fois, ils ont senti l'abandon, ils ont senti des choses très, très difficiles. Et où on leur a simplement fait sentir qu'eux, ils n'étaient pas grand-chose parce qu'ils ne sont pas populaires. Et vous savez, la popularité, le succès, la capacité de performer, le dynamisme, l'appréciation personnelle, la valorisation au sein d'un groupe, c'est aussi des choses qui nous touchent dans notre vie au niveau personnel. Et si on n'a pas ces choses-là dans notre vie qui sont présentes, on a une tendance à vivre avec des complexes puis à se voir avec une image qui est négative. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Lorsqu'on regarde les gens malades, les gens démunis, les gens qui sont méprisés, abandonnés, des gens qui n'ont pas grand-chose humainement en apparence à apporter à la société. Des personnes que quand tu regardes, tu te dis, bon, ben lui, il n'est plus capable de rien faire, on va le mettre au rencard. Ça, c'est un peu ça qu'on peut ressentir comme personnes âgées. Hein? Des personnes qui ont l'impression que, bon, ben là, j'ai arrêté de travailler, je n'ai plus grande activité, je suis de plus en plus, je ne peux plus apporter rien à personne. C'est faux. C'est complètement faux. Le Seigneur nous aime comme on est et puis il n'attend pas encore là qu'on fasse des prouesses pour être capable de nous aimer. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il veut nous prendre tel qu'on est. Il a été marginalisé pour que nous autres mêmes, on puisse dans notre vie expérimenter qu'on est accueilli quelque part. Il a accepté cette marginalisation dans sa vie pour que nous, on puisse sentir l'acceptation de la part de Dieu. Il a accepté d'être abandonné. Il a été laissé pour compte. On dit dans le fond que lorsque les gens le regardaient, c'était un homme, dans le fond, qui a été méprisé, abandonné des hommes. C'est sûr que ce n'est pas facile d'expérimenter ça, d'expérimenter, de se faire dire, dans le fond, qu'on n'est pas grand-chose, d'avoir l'impression qu'on n'est pas grand-chose. Dans un monde où est-ce que tu dois performer, où est-ce que tu dois être un leader influent ou une personne qui est significative pour les autres, tu peux avoir l'impression, dans le fond, que si tu es démuni, bien, dans ta vie, même des gens vont te faire sentir que si tu es un leader, c'est parce que tu manques de leadership. Si tu t'occupes des faibles, c'est pas que tu manques de leadership. Mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge éhonté. L'humanité de nos jours, comme du temps d'Ésaïe et du temps de Jésus, c'est une humanité qui est fracturée, disloquée, est complètement déconnectée. On est dans la vie avec des gens qui ont des valeurs, ils choisissent leurs valeurs, qui sont comme des brebis errantes, chacun suit sa propre voie. Et c'est plate à dire, mais ils ne s'en vont pas tous à la même place. Ils ne s'en vont pas tous dans la même direction. Ils ne sont pas interconnectés. Ils sont interconnectés au niveau de l'informatique, mais ils ne sont pas nécessairement interconnectés, interreliés, humainement parlant, au niveau du cœur, puis d'avoir un projet commun, d'avoir quelque chose qui les emballe, qui les passionne et qui les mène quelque chose. Quand tu regardes à Jésus, contrairement à tout ce qu'on peut voir dans le monde, on découvre un leader qui était soucieux des gens,
qui étaient marginalisés, qui étaient affaiblis, des gens, dans le fond, qui avaient peu de lustre au niveau de leur capacité physique. Ils voient, dans le fond, qu'il y a des gens qui souffrent et tout ça, et s'y intéressent. Contrairement aux pharisiens, que la parole de Dieu nous dit qu'ils plétaient un joug sur le dos des gens, mais pour eux, ils ne les remuaient pas du doigt, ils ne voulaient pas s'en mêler, ils ne s'occupaient pas, il n'y avait pas de sensibilité. C'était des gens religieux, c'était leur job de faire ça. Et Jésus a montré un exemple qui est bien différent. Ce Jésus qu'on connaît, c'est le Dieu qui s'est intéressé aux aveugles, c'est un Dieu qui s'est intéressé, il a fait parler le muet, il a fait entendre les sourds, il a secouru les misérables, il est venu intervenir dans l'avenue des lépreux, ces gens qui se sentaient mauvais, hein, il les sentait mauvais puis, parce qu'ils étaient en train de pourrir debout. Il est venu intervenir, guérir le peuple et ramener dans le fond la veuve et l'orphelin, s'en préoccuper, de s'occuper de ces gens-là qui étaient souvent laissés pour compte. Il est venu faire toutes ces choses-là. Il est venu recevoir des gens de mauvaise vie, accueillir des gens avec amour et avec compassion. Il est venu dans sa vie au niveau personnel pardonner l'impardonnable. Il est venu porter le fardeau du péché. Il est venu prendre sur lui notre iniquité. Aux yeux des pharisiens, c'est un blasphème. Mais pour nous, c'est un sujet extraordinaire de réjouissance. Comme chrétiens, on a le privilège de vivre et d'expérimenter la guérison parce que c'est ça qui nous amène à comprendre. C'est qu'il est venu nous apporter la guérison. Ce qu'on avait besoin, on l'a reçu en Jésus. On a reçu la guérison et à ce moment-là, on peut faire une expérience d'une vie qui est transformée parce que Jésus nous a guéris. C'est par ses meurtrissures qu'on est guéri. La main blessée, c'est elle qui soigne. Le Sauveur crucifié, c'est lui qui se déplace pour s'occuper des gens. Il s'occupe, il se préoccupe. Que quand on dit que oui, on peut souffrir dans notre vie au niveau personnel, mais si jamais quelqu'un vous fait ressentir que vous n'êtes pas quelqu'un d'important aux yeux de Dieu, et ne le croyez pas, c'est un mensonge éhonté. Parce que le Seigneur a les yeux sur chacun de nous ce matin, et incluant ceux qui sont à la maison qui ne le connaissent pas. Je veux vous dire que Dieu a les yeux sur vous et que Dieu a payé un grand prix. Il s'est investi pour qu'on puisse être accepté. Il a accepté le mépris pour nous, qu'on ne puisse pas expérimenter le rejet. Et si ce matin, si vous décidez de vous le donner à Jésus-Christ, de vous tourner vers Jésus, vous allez expérimenter une acceptation complète. Le Seigneur va être avec vous dans votre combat, comme il était avec Josué. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Il va être avec vous, comme on dit dans l'Épître aux Hébreux. Dieu dit lui-même, je vais prendre soin de toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ceux qui sont des enfants de Dieu peuvent passer par de grandes souffrances. On n'enlève pas ça. Mais vous savez quoi? La souffrance, ça fait partie de la réalité de l'existence. Mais là où on s'en va, ça va être terminé. Même le chrétien qui souffre aujourd'hui, et je vais essayer de conclure avec ça, parce que c'est jusqu'à l'écart, hein, François? OK, hein, on est rendu là. Un clic, puis je suis rendu. Jésus a été marginal par la souffrance. Et c'est cette souffrance-là, c'est l'école de Dieu. Le premier qui a été expérimenté, dans le fond, dans l'histoire, dans le Nouveau Testament, qui a passé par là, c'est Jésus. Jésus, c'est la tête. Quand le bébé sort, c'est la tête qui sort en premier. Hein? Fait que Jésus a expérimenté la souffrance pour que le corps, après ça, puisse se réunir ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on regarde dans les Écritures, il nous dit « homme de douleur habitué à la souffrance ». L'entraînement de Dieu, comme les militaires s'entraînent dans la souffrance, dans les difficultés, Jésus, depuis son enfance, a été entraîné de cette manière-là. Et qu'il s'est habitué, il a fallu qu'il apprenne à vivre à travers le combat, parce que Jésus, c'est un guerrier pacifique qui est venu se battre pour que nous, on puisse sortir d'un monde qui est hostile, qui est venu se battre pour nous, pour qu'on puisse sortir de la marginalité, qu'on puisse être des personnes qui retrouvions notre dignité personnelle. Il est venu souffrir en acceptant l'incompréhension pour qu'on puisse arriver à se comprendre nous autres mêmes un jour, qu'on puisse être capable de faire le point sur notre vie. Il est venu pour être blessé, être meurtri, pour être considéré comme un bandit, un renégat, une personne de la plus vile espèce, pour que nous, on puisse se sentir plus normaux et qu'on puisse non seulement ça, mais être acceptés aux yeux de Dieu. Ce matin, si vous ne connaissez pas le Seigneur, il vous manque la chose la plus essentielle dans toute votre vie. Il vous manque ce qui fait vraiment l'essence de la vie. Si vous souffrez ce matin, vous vivez de la maladie, des dépressions, n'importe quoi, venez au Seigneur. Venez au Seigneur avec ça. Venez au Seigneur avec votre fardeau. Je ne dis pas que toutes vos maladies vont disparaître instantanément, mais venez au Seigneur et donnez-lui votre cœur, votre vie.
Donnez-lui ce que vous avez de plus précieux, dans le fond, qui est votre vie, votre existence. Faites-lui confiance. Et le Seigneur Jésus va vous prendre, il va vous aider à vous comprendre, il va vous aider à démêler toute votre vie. Il va vous prendre tel que vous êtes, il va vous aimer comme vous êtes, et il va prendre soin de vous. Donc, malheureusement, je ne peux pas aller plus loin, mais j'aimerais juste qu'on puisse prier. Bien, Seigneur, ce matin, c'est un privilège, encore une fois, d'avoir été avec toi. Seigneur, je voudrais te remercier pour le support que tu m'as donné pendant la prédication. Merci, Seigneur, que tu es un Dieu si merveilleux. Je veux t'adorer ce matin avec tout le monde. On te demande, notre Dieu, que tu nous gardes, que tu nous guides et que tu puisses continuer de nous permettre de marcher vers le royaume de Dieu avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de joie, sachant toute la grâce que tu nous as donnée. Merci pour ton amour et ta grande fidélité dans ton nom. Amen.